J'étais inquiet avant ce match et ça n'a pas loupé. Le Barça se fait remonter après sa victoire 2-3 à l'aller, défaite 1-4 des Barcelonais et je suis vraiment dégoûté. Dégoûté pourquoi? Parce qu'il y a un scénario qui fait que justement ce dégoût existe. Les Parisiens sont qualifiés, ils disputeront les demi-finales de la Ligue des Champions. Je vais m'expliquer, j'ai pas voulu m'expliquer à chaud parce que sinon j'aurais pété une case totalement. Mais voilà, les Parisiens sont qualifiés. On rappelle le contexte. Les Parisiens ont été légèrement climatisés à l'aller, 2 buts à 3 chez eux par cet homme, Rafinha, qui a sorti une prestation exceptionnelle, un des meilleurs matchs de sa carrière. Et de loin, un Pedri a été excellent sur sa rentrée. Beaucoup de joueurs du Barça ont été très bons, ont respecté le plan de Xavi à la lettre. Le Barça devait marcher sur cette trace-là pour pouvoir se qualifier. Malheureusement, il y a eu des trucs qui n'ont pas marché. Et pourtant, le Barça, malgré un début de match poussif, et une très bonne entame de Paris, ouvre la marque 1-0. Je vais vous rappeler un peu la mémoire des Parisiens. Vous vous souvenez de cette image? Alors oui, tout le monde va me rier au nez dans les commentaires et tout ça, parce qu'au final, le score, c'est 1-4. Mais cette action de Lamine Yamal, elle est incroyable. Elle est incroyable. Comment il prend de vitesse son opposant, c'est impressionnant. Il va adresser un centre pour Rafinha et évidemment, Donnarumma ne fait rien. Hors de ses goals, lui. Alors que pour moi, s'il est bien placé, il a ce ballon tranquillement. Mais bon, on connaît maintenant ce joueur. Alors oui, Paris était meilleur que le Barça dans ce début de match, même à 11 contre 11, on va me dire. Mais quelle équipe aujourd'hui, en Ligue des Champions, quand tu es mené sur le goal average, ne démarre pas le match en trombe, peu importe domicile ou extérieur. C'est normal. Au final, le Barça a sorti une fois, hop, ça faisait un 0. Et après, le Barça a repris l'ascendant un peu plus. Le Barça s'est créé plusieurs situations. Le pressing était plus haut. Le Barça n'avait plus besoin de se cacher. C'était le Paris à sortir. C'était à Paris à sortir encore plus. Il y avait 2 buts d'écart là. Si on poursuit, voilà, le tournant du match, c'est ça. Aroro, mauvaise relance, qui suit un espace dans son dos, et il est obligé de faire la faute. Obligé, je ne sais pas, parce que c'est pas ça que je voulais voir. C'est pas ça qu'on veut voir côté barcelonais. Pour moi, il doit laisser Barcola aller au but. Quand on connaît l'efficacité de Barcola, c'était pas sûr qu'il la mette au fond. C'est plus facile à réagir après à froid que dans le match, évidemment, je sais très bien. Mais Aroro, Gundogan l'a reconnu en conférence de presse après la rencontre. Aroro ne devait sûrement pas faire faute à ce moment-là du match. Il reste une heure, et tu commets une faute qui te pénalise pour tout l'ensemble du match et tout l'ensemble de la double confrontation. Ce n'est pas normal. Tu as 23, 24 ans, tu en as des matchs justement. Tu n'as pas le droit de faire une faute pareille. Tu n'as pas le droit de faire une erreur pareille. Alors je vais sûrement pas critiquer l'arbitrage comme Xavi l'a fait. Parce que oui, il y a carton rouge, c'est sûr et certain. Que je sois catalan ou pas, ça change rien. Aujourd'hui, il y a carton rouge, évidemment, ça je ne vais pas faire le rabat-joie. Mais voilà, le Barça se retrouve à 10 et ça change l'entièreté de la double confrontation. Paris a l'avantage et va en profiter justement avec ce but de Dembélé qui marque dans le but vide une erreur de Cancelo. Ça fait un partout. Moi, j'ai pas de souci avec Dembélé aujourd'hui. Dembélé, il a marqué sur ces 2 matchs. Il s'est réveillé parce que c'était son ex, le FC Barcelone. Et il a su profiter de ça. Il s'est donné à fond. Et il a inscrit 2 buts. Alors que c'est un gars qui ne marque jamais, Dembélé. On va en être clair. Mais voilà, j'ai du respect pour Dembélé aujourd'hui parce qu'il a su être présent dans les grands moments. Contrairement à un homme qu'on parlera juste après. Je pense que vous avez deviné. Ami parisien. Le 1-2 qui tombe, début de deuxième période, sur cette frappe chirurgicale, magnifique de Vitinha. Ça fait 1-2. Vitinha aussi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il a fait un grand match, une grande double confrontation. Et il est en train d'exploser cette saison. Et je trouve qu'il fait partie de milieux de terrain vraiment très intéressants en tant que numéro 6. Il peut se projeter également. C'est un profil très, très intéressant. Et là, j'en veux beaucoup à De Jong parce que De Jong sort trop lentement sur lui. De Jong, j'ai trouvé en 6 catastrophique aujourd'hui. Je trouve que De Jong, même dans le début de match, à 11 contre 11, n'a pas osé à chaque fois. Il avait des possibilités pour lancer en profondeur des attaquants. Il n'a pas osé. De Jong en 6, c'est pas ce qu'on veut voir. Il ne joue jamais comme un 6 en fait, De Jong. C'est un 8 pur.
Alors certes, parfois il se met à la position à côté du numéro 6 pour repartir le plus bas, mais c'est parce qu'il a quelqu'un à côté de lui. Quand il est comme ça, quand il joue en 6 et qu'il a personne à côté de lui, ça ne va pas De Jong, ça ne va pas. On le voit tous. Et aujourd'hui, j'appelle à la direction du Barça, il nous faut un numéro 6. Il nous faut un numéro 6, c'est pas possible. Alors certes, Christensen, Roberto était suspendu, on va me dire, et Kovacic, ça a marché. Mais quand même, le Barça a besoin d'un réel numéro 6. Arrêtons de bricoler, arrêtons, c'est plus possible aujourd'hui. Maintenant, on va s'attarder un petit peu sur lui. Parce que ce mec-là, ça fait un mois qu'il ne branle plus rien. Je pèse mes mots, il ne fait plus rien. L'Olympique de Marseille, l'équipe de France, le match aller, et même hier, il n'a rien fait hier. Il n'a strictement rien fait. Il profite d'un penalty sur une faute sur qui Dembélé, encore lui. Super match de Dembélé, ça j'ai rien à dire. C'est lui qui va tirer le penalty. Il ose aller faire la baraka devant justement ses supporters, qui le eu justement depuis des dizaines, des 2, 3, 4 matchs, et même plusieurs fois dans la saison. Aujourd'hui, on se rend compte que Luis Enrique a raison de le faire sortir. Il a raison, parce que voilà, Mbappé, c'est beaucoup trop mauvais ces derniers temps. Mbappé, ça fait le show, ça parle, mais ça n'assume rien aujourd'hui. On a vu, on est dans un grand match, Mbappé n'a pas répondu présent. C'est certes un doublé, mais je suis désolé, il y a un but sur penalty, et l'autre, c'est un but FIFA, c'est un bête tacle que tu fais à FIFA quand tu n'as plus le choix, et qu'après ça revient dans le pied d'un adversaire. C'est exactement ça le but d'Mbappé. Il n'y a rien d'autre à dire. Amis parisiens, je suis désolé, s'il y en a d'autres qui osent dire le contraire dans les commentaires, qu'Mbappé a fait un grand match et c'est lui qui qualifie le PSG, vous êtes vraiment des faux culs. Vous êtes vraiment des faux culs, parce que c'est vraiment pas ce qui s'est passé. On a vu tous. Il n'y a pas de problème. Le Paris Saint-Germain va en demi-finale. Ça fait partie du football de prendre un carton rouge et tout. Mais voilà. Faut pas l'oublier aussi, cette action-là de Lewandowski à 1-0. À 1-0. Si Lewandowski cadre ce ballon, c'est sûr que ça va au fond. À 2-0, c'est plus du tout le même match. Emballé, c'est plié. Et vous êtes d'or. Et vous êtes d'or comme d'habitude, j'ai envie de dire. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aller en demi-finale face au Borussia Dortmund, qui aussi mérite. Je pense que vous allez vous qualifier, parce que pour moi, c'est un peu le phénomène Leipzig qui va se dérouler comme lors du Final 8, pardon, et vous allez aller en finale. Ok, mais je ne supporte pas la réaction d'un Kylian Mbappé qui dit comme ça, je cite, « Je suis fier d'être ici depuis le premier jour. Ce n'est pas parce qu'il y a de bons et mauvais moments que ma fierté en prend un coup. J'ai la fierté de jouer pour ce club, de représenter le club de la capitale de mon pays. C'est quelque chose de spécial, moi qui ai grandi ici. Je suis fier d'être parisien. » Mais alors, s'il y a des Parisiens qui ont gobé à ça, je suis désolé, mais vous êtes les pires. Vous êtes vraiment, vous vous faites berner de fond en comble, les Parisiens. Ce mec-là, dans 6 mois, même pas, va partir. Alors, en plus, au Real, je ne vois pas ce qu'il y ferait, parce que quand on voit ses prestations en pointe, mais ça va être pire au Real, ça va être pire. Ok, il aura des meilleurs joueurs autour de lui, mais ça va être pire. C'est une catastrophe, ce joueur. Une catastrophe, je pèse mes mots. Alors, ok, après, il va peut-être faire un bon match en demi-finale contre Dortmund, il va emmener le PSG en demi-finale, mais ça reste Dortmund. Alors, ok, Dortmund fait un très bon parcours, tout ça, on les sous-estime beaucoup, Dortmund, cette saison. Ils sortent quand même du groupe de la mort, ils ont éliminé le PSV, ils ont éliminé un Atlético. Mais je rappelle que l'Atlético, ils ont fait un match retour impressionnant chez eux face à l'Inter. L'Inter méritait 100 fois de se qualifier, malgré que c'était un match qui tout double. On se rappelle, c'est des pénaltys. Les pénaltys, on ne sait pas comment tout le monde peut gérer ça. Je ne dis pas que c'est de la loterie, mais les pénaltys, on ne sait pas comment gérer ça. Paris a les armes justement pour se qualifier face à Dortmund. Mbappé va faire sans doute le match qu'il faut, justement. Il va qualifier le Paris Saint-Germain pour la finale. Mais j'ai hâte de voir Mbappé quand il va falloir être au final face à un City, face à un Real ou même face à un Bayern. J'ai hâte de voir ça, Mbappé. J'ai hâte de voir ça. Attends,
j'ai pas l'image là, mais tu veux qu'on se rappelle ce qui s'est passé lors de ta dernière finale et ne venez pas parler d'âge. Il fait que le malin à parler justement, ne me parlez pas d'âge, ne parlez pas d'âge. Mbappé justement n'assume plus ce qu'il veut faire et ça m'énerve. Amis parisiens, j'espère que voilà, ceux qui ont vu la vidéo seront peut-être pas d'accord avec moi, voudront crier au scandale, mais moi j'estime que j'ai raison et que ces propos sont justifiés. En tout cas, nous, le Barça, on va rentrer chez nous, on va se préparer pour un Classico. Le titre est fini, on n'a plus rien à jouer cette saison. On va se concentrer sur la saison prochaine. Malheureusement, on va voir ce qui peut se dérouler dans les semaines à venir du côté du Barça, si on peut continuer à surfer sur cette bonne dynamique, parce que oui, on est toujours dans une bonne dynamique. Mais bon, il va falloir un peu se réveiller de cette désillusion aujourd'hui et remettre les idées en place. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.